Dans ce troisième épisode, nous allons voir comment monter les murs. Donc, pour le faire, 3ds Max a ajouté des macros ou un module spécifique pour les architectes. Originalement, 3ds Max n'a pas ce type de module, mais ça a été ajouté pour accommoder certaines communautés, la communauté des gens qui travaillent dans le monde du design et d'architecture. Donc, on va aller dans Create, à Géométrie, et dans Standard Primitive, on va dérouler, on va aller dans l'extension architecturale. Ici, on va aller prendre Wall, et ici, nous allons faire le mur. Maintenant, nous ne savons pas c'est quoi les dimensions du mur, donc avant de procéder, on aimerait prendre la mesure. Vous auriez pu avoir mesuré dans AutoCAD, savoir d'avance c'est quoi les dimensions. Mais on peut le faire ici aussi. Donc, on va aller dans Object Inspection. Et ici, on va aller prendre l'outil Measure Distance. Puis, avec le snap en on sur les vertices, on va cliquer sur le point de départ au point d'arrivée. Et on va voir, ça va être écrit ici, 250 mm. Là, voilà ici la distance, 250 mm. Donc, avec ça, c'est suffisant, c'est tout ce qu'on a besoin. On va retourner dans le mur. On va donner largeur de mur 250 mm et la hauteur 3 mètres. Ensuite, on va lui dire de générer des mapping coordinates et de faire Real World Map Size. Donc, les mapping coordinates, ça va aider pour les matériaux plus tard, ainsi que les Real World Map Size, si les dimensions sont déjà préétablies dans les matériaux, pour les dimensions des matériaux. Donc, on n'aura pas besoin de créer des effets UV Map spécifiques. Sinon, il faut créer des UV Map. Dans les deux cas, il y a des avantages et des inconvénients. Mais nous, pour le moment, on le laisse. On peut les changer plus tard, n'importe quand. Et nous allons prendre la justification à gauche. Ça veut dire que si on prend le coin intérieur, on va continuer à tourner vers la gauche. On peut tester si on n'est pas certain. On va garder le snap à on et en plan, comme vous voyez, en tournant vers la gauche, on prend l'intérieur. Donc, j'utilise personnellement la roue de la souris pour avancer et reculer. Je regarde enfoncer pour faire un pan. Je préfère tout le temps m'approcher quand je snap pour ne pas prendre un mauvais coin. Sinon, il faudrait quasiment recommencer les murs ou lui faire des ajustements spécifiques, ce qui est un peu plus compliqué à faire. Donc, je vais dessiner mon mur au complet. Lorsque j'arrive au point de départ, il va créer une soudure. C'est ce qu'on appelle Weld Point. Ce procédé de soudure, c'est un procédé quand même assez... qui revient souvent dans tous les logiciels 3D. Ça s'appelle Weld. Donc, c'est vraiment une fonction de soudure. Donc, en même temps, maintenant, je vais faire les cloisons. Donc, avant de continuer, je vais prendre la mesure. Donc, on va faire Measure Distance. Je mesure d'un coin à l'autre. Et il me dit que, comme ça, il me dit que la mesure est de... Donc, je pense qu'elle n'a pas pris. Je vais le faire de nouveau. Ça, Measure Distance. 150 mm, on l'a vu. Donc maintenant, je vais prendre mur de nouveau. Cette fois-ci, je vais l'appeler cloison, ici. Ou on aurait pu l'appeler interior wall en anglais. Si on fait notre travail en anglais, il vaut mieux rester en anglais du début jusqu'à la fin. Ou si on fait en français, on reste français du début jusqu'à la fin. Donc, comme vous voyez maintenant, j'ai le mauvais côté. C'est pas aussi grave, soit que je peux prendre le côté droit,
Ou bien je peux prendre le côté gauche, mais aller faire l'accrochage de l'autre côté. Donc ce mur, il est fait maintenant. Et maintenant, je vais le faire de l'autre côté. Ok, donc je vais faire échapper. Je vais le prendre de bon côté. Et voilà, les murs sont terminés. Maintenant, à la prochaine étape, donc ce mur, il est appelé mur 2. Je vais l'appeler aussi cloison. On peut donner des couleurs différentes s'il le faut. Maintenant, à la prochaine étape, on peut créer le plancher.